Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les menaces numériques. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre numérique qui fait trembler les particuliers comme les entreprises, le rançongiciel ou rançongiciel. Pour nous éclairer sur ce cauchemar chiffré et surtout comment s'en protéger, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité. Salut Léa! Salut Jérémy, et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour aborder un sujet aussi crucial. Léa, pour commencer, peux-tu nous expliquer simplement ce qu'est un ransomware? On entend souvent ce mot, mais comment ça fonctionne concrètement? Bien sûr, imaginez que toutes vos données, vos photos de vacances, vos documents de travail, vos fichiers importants soient soudainement enfermés à double tour et que la seule clé soit détenue par un inconnu qui vous demande une rançon pour la récupérer. C'est exactement ça un ransomware. Il chiffre vos fichiers, les rendant inaccessibles, puis affiche un message exigeant un paiement, souvent en crypto-monnaie, pour vous donner la clé de déchiffrement. Ah, le cauchemar absolu! Donc c'est comme prendre vos données en otage, mais de manière numérique. Exactement, c'est une prise d'otage numérique. Et malheureusement, même si vous payez, il n'y a aucune garantie de récupérer vos fichiers. C'est le grand dilemme. Glaçant. Mais comment ces rançongiciels réussissent-ils à s'introduire dans nos systèmes? C'est par magie? Oh non Jérémy, pas de magie, juste de la ruse. Le vecteur le plus courant, c'est l'email de phishing. Vous recevez un email qui semble légitime, de votre banque, d'un service de livraison ou même d'un collègue avec une pièce jointe ou un lien malveillant. Un clic et c'est le drame. Ah, les fameux emails piégés. Toujours les mêmes coupables. Précisément. Ensuite, il y a les failles logicielles. Les pirates exploitent des vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation ou les applications que vous n'avez pas mises à jour. C'est comme laisser votre porte d'entrée ouverte en permanence. Donc pas de mise à jour, pas de sécurité, c'est ça? On peut le dire. Et enfin, une cible privilégiée pour les entreprises, ce sont les accès RDP, Remote Desktop Protocol, non sécurisés. C'est une porte d'entrée pour le contrôle à distance. Si le mot de passe est faible ou qu'il n'y a pas d'authentification forte, les attaquants peuvent s'infiltrer facilement. Donc un mauvais mot de passe peut ouvrir la voie à une catastrophe. Absolument. Un mot de passe faible est une invitation ouverte pour les cybercriminels. Une fois que le ransomware a frappé, quels sont les dégâts? C'est juste la perte de fichiers ou ça va plus loin? Ça va beaucoup plus loin. Pour les particuliers, c'est souvent la perte irréversible de données sentimentales. Photos de famille, vidéos, documents personnels importants. Imaginez perdre les souvenirs de toute une vie. Ouh là là, ça c'est vraiment déchirant. Oui, c'est un impact émotionnel énorme. Pour les entreprises, c'est encore plus critique. On parle d'interruption d'activité, parfois pendant des jours, des semaines, voire des mois. Les serveurs sont bloqués, les systèmes sont à l'arrêt, les employés ne peuvent plus travailler. C'est un coup dur pour la productivité et la réputation. Donc non seulement ils perdent leurs données, mais en plus leur business s'arrête net. Catastrophique. Exactement. Et bien sûr, il y a le coût financier. La rançon elle-même peut être colossale, mais il faut ajouter les coûts de récupération des systèmes, les pertes de revenus pendant l'interruption et potentiellement des amendes si des données sensibles ont été compromises. C'est un véritable cercle vicieux. On comprend mieux pourquoi c'est un tel cauchemar. Bon Léa, maintenant qu'on a bien compris la gravité de la menace, passons à l'action. Comment on se protège concrètement? Quels sont les gestes barrières numériques? Excellente question Jérémy. La première ligne de défense, c'est la plus vitale, les sauvegardes régulières et hors ligne. Si vos données sont chiffrées, mais que vous avez une copie récente et sécurisée ailleurs, vous pouvez restaurer vos systèmes sans payer la rançon. Ah, la fameuse roue de secours. Mais pourquoi hors ligne? C'est crucial. Si votre sauvegarde est connectée en permanence à votre réseau, le ransomware pourrait la chiffrer aussi. Une sauvegarde hors ligne, c'est une copie sur un disque dur externe que vous déconnectez après la sauvegarde ou sur un service de stockage cloud avec une protection robuste. C'est votre filet de sécurité ultime. Compris. Disque dur débranché après la sauvegarde, c'est noté. Et la suite? Ensuite, l'authentification multifacteur MFA partout où c'est possible. C'est comme avoir une deuxième serrure sur votre porte. Même si en attaquant à votre mot de passe, il lui faudra un deuxième facteur, un code envoyé sur votre téléphone, une empreinte digitale pour accéder à votre compte. Donc même si mon mot de passe est volé, mes comptes restent sécurisés. C'est super ça. Précisément. Activez-le pour vos emails, vos réseaux sociaux, vos services bancaires, vos accès professionnels, vraiment partout. D'accord, sauvegarde et MFA, c'est la base.
qu'est-ce qu'on ajoute à l'arsenal? La troisième mesure, c'est la mise à jour systématique de tous vos logiciels, votre système d'exploitation, vos navigateurs, vos applications. Les développeurs corrigent en permanence les failles de sécurité. Si vous ne mettez pas à jour, vous laissez ces failles béantes prêtes à être exploitées. Donc ne pas remettre à plus tard les mises à jour, c'est un réflexe vital. Exactement. Ensuite, l'utilisation de solutions antivirus fiables. Un bon antivirus agit comme un garde du corps numérique. Il détecte et bloque les menaces connues avant qu'elles ne puissent faire des dégâts. Et surtout, gardez-le actif et à jour. Un bon gardien numérique, on en a tous besoin. Et pour finir, on fait quoi si le pire arrive malgré tout? C'est là qu'intervient le plan de réponse aux incidents. Pour les entreprises, c'est indispensable. Avoir un protocole clair sur les étapes à suivre. Qui contacter, comment isoler l'attaque, comment restaurer les systèmes. Même pour un particulier, savoir à qui s'adresser, expert, autorité, et les premières étapes à suivre, déconnecter le réseau, peut faire toute la différence. Donc anticiper, même le pur scénario, c'est la clé pour limiter les dégâts. Tout à fait. La préparation est votre meilleur allié contre le ransomware. Léa, pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais un exemple concret ou une analogie pour bien illustrer ces points? Bien sûr. Imaginez votre maison. Les rançongiciels, ce sont des cambrioleurs très sophistiqués. Les emails de phishing, c'est un peu comme si un cambrioleur se faisait passer pour le facteur pour que vous lui ouvriez la porte. Les failles logicielles non patchées, c'est comme laisser une fenêtre grande ouverte. Votre antivirus, c'est votre système d'alarme. Les sauvegardes hors ligne, c'est comme avoir une copie de tous vos objets de valeur dans un coffre-fort chez un ami, loin de votre maison. Si les cambrioleurs prennent tout chez vous, vous avez toujours vos doubles. C'est une super analogie, très parlante. Et la MFA, c'est comme si, en plus de votre clé, il fallait aussi que vous montriez votre pièce d'identité pour entrer chez vous. Double protection. Léa, c'est incroyablement clair et utile. On a bien compris que le ransomware n'est pas une fatalité et qu'on a des outils pour se défendre. Exactement, Jérémy. La vigilance, la prévention et la préparation sont vos meilleurs atouts. Ne sous-estime jamais la menace, mais sachez que des solutions existent et sont accessibles. Un grand merci Léa pour toutes ces explications et ces conseils précieux. On repart plus armé face à cette menace. Avec plaisir. N'oubliez pas, en cybersécurité, mieux vaut prévenir que guérir. Et voilà, c'était la Minute Cyber pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous aidera à mieux protéger votre vie numérique. Prenez soin de vos données, restez vigilants et on se retrouve demain pour un nouveau décryptage. Ciao!